Donc pour cette... Alors bon, on va faire l'exercice A quand même, la pression subie pour un sous-marin, c'est très facile. Alors, la pression subie par un sous-marin, vous avez delta P égale rho GH. D'accord. Donc s'il est dans la mer, vous avez rho qui est égal à 1000. D'accord. Que vous avez 1000 kg par mètre cube. Vous avez G qui est égal à 10. Puis vous avez H qui est égal à 200. Et alors, il faut faire attention parce que vous trouvez le résultat en pascal. D'accord. Donc, vous trouvez 2 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 3. Donc, ça vous fait 10 puissance 5, 10 puissance 6. Ça vous fait 2 10 puissance 6 pascal. Sachant qu'une atmosphère qui est égale à 1 bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal. D'accord. Non, c'est des chiffres à retenir parce qu'on ne se sert jamais des pascals. Enfin, si, à la météo marine, ils vous le donnent en pascal, mais dans la vie, on se sert plutôt des atmosphères ou des bars. Donc, en fait, là le sous-marin, il se prend essentiellement 10 bars. Ce qui est phénoménal, 10 bars, quand il plonge comme ça. Alors, le problème, c'est difficile de se rendre compte de ce que ça fait parce qu'il faut faire attention. C'est que quand vous avez un sous-marin qui est comme ça, la pression, c'est un vecteur. Donc, si vous faites la somme des pressions, elle va être nulle. D'accord? Parce que quand vous faites une somme de vecteurs, ça va être nul sur un sous-marin comme ça. Par contre, si vous faites la somme des normes des vecteurs, ça ne va pas être nul. D'accord? Donc, en fait, le sous-marin, il a une force qui a tendance à l'écraser. Alors, c'est pour ça que les sous-marins, en fait, pour résister à la pression, ils n'ont pas une forme tout à fait sphérique. C'est pas tout à fait des ronds. Alors, ça, je ne connais pas bien, mais les gens qui font de la physique des structures, ils le savent. Il ne faut pas faire un truc complètement rond pour résister à la pression. Il faut faire un truc qui a une forme un petit peu différente. D'accord. Et donc, je vous disais, le cachalot, il va encore 10 fois plus profond. D'accord. Et en plus, c'est un être vivant. Donc, bon. Par contre, il n'a pas de problème de décompression parce que lui, il fait de l'apnée. Il descend et remonte. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas de problème de décompression. Parce que le problème de décompression, c'est quand vous respirez de l'air à 200 mètres, enfin, personne ne va à 200 mètres. Mais quand vous respirez de l'air à 50 mètres, vous respirez de l'air qui est comprimé. Et quand il remonte, il est comprimé. Et donc, ça fait des bulles. Donc, l'ordre de grandeur, retenez un bar tous les 10 mètres. Et déjà, quand vous descendez au fond de la piscine, vous le sentez, alors que vous n'êtes même pas à un dixième de bar. Ouais, c'est 20 bars, vous avez raison. C'est 20 bars. C'est 20 bars. Bon, alors, deuxième problème, donc c'est celui sur lequel vous avez travaillé. Je dis pas qu'il est simple, ce problème, parce qu'en fait, il est subtil. Mais les formules sont pas compliquées. Mais le problème en soi, il est quand même assez subtil. Donc vous avez un tube en U avec deux trucs avec des liquides différents. Vous avez 3 liquides, c'est ça qui rend la chose un tout petit peu compliquée. Alors en fait, ce qui est perturbant, c'est que vous avez 3 liquides, 3 hauteurs différentes, etc. En fait, c'est pas compliqué si on regarde les choses chacune d'un côté différent. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de couper les choses en 2 morceaux. Si vous coupez les choses en 2 morceaux, c'est pas compliqué. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. D'accord. Donc d'abord, il y a une sphère. Je vais vous faire une belle sphère, vous allez voir. Voilà. Poum. J'ai une belle sphère ici. Et puis j'ai un tuyau qui s'en va et qui redescend ici. Bon, après, il continue, mais à la limite, on s'en fiche un peu. Vous avez ici le point A. Et puis moi, je vous disais de rajouter un point Z. Alors en fait, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Parce que, en général, vous avez l'habitude de regarder les tuyaux qui sont verticaux. Et là, c'est B, hein, c'est ça. Alors, ce que je vous demandais dans un premier temps, c'est de regarder ce que vaut PA moins PZ. Et ça, sur ce dessin-là, ça doit vous paraître évident parce que PA moins PZ, d'accord, si vous regardez bien, c'est simplement un tuyau
avec de l'eau. Enfin, de l'eau, ou je sais pas ce qu'il y a dedans, enfin, c'est un truc, d'accord. Bon, comme là, vous y voyez rien. D'accord. Et ça, vous devez savoir immédiatement ce que ça vaut. D'accord. Ça vaut ρ. C'est quoi de ce côté? C'est de l'eau, c'est de l'huile. ρ, 8, G, fois. Fois, ça marche plus. Voilà. ρ huile fois G fois H. D'accord. Donc le fait de faire des dessins intermédiaires, ça vous permet de couper en choses simples, puisque vous voyez qu'ici, je n'ai plus que 3 paramètres. D'accord. Donc vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on fait l'exercice, il n'y a rien de plus compliqué que ça dans cet exercice. Ce qui est compliqué, c'est de les mettre tous ensemble dans l'ordre. Alors ensuite, le truc, c'est que si vous regardez, on peut le faire à la main si vous voulez, on va regarder PZ moins PB. D'accord. C'est ρ H fois G fois H. Enfin, fois delta H, si vous voulez. Mais vous voyez bien que ce truc-là, ça vaut 0. Ils sont sur une ligne horizontale. Donc, en fait, ça fait PZ égale PB. Alors, ça, c'est une démonstration vachement lourde. Et ce que vous pouvez vous souvenir, c'est quand vous êtes sur une ligne horizontale, la pression est la même. Si vous êtes dans le même liquide. Donc, quand vous êtes sur une ligne horizontale, la pression est la même. D'accord. Donc si vous êtes dans une piscine, vous nagez le même truc horizontal, la pression est la même. Quel que soit le fond d'ailleurs. Ça dépend de la surface, ça ne dépend pas du fond. D'accord. Donc vous vous souvenez comme ça, on va le marquer. P égale constante. Oui, ça se démontre trivialement. Bon, ben on arrive à quoi? On arrive que PA égale PB plus ρ, ρ de quoi? De l'huile GH. Est-ce que ça vous paraît compliqué ça? C'est tractable hein, comme problème. Donc la prochaine fois, tout le monde me fait un gros dessin quand je le demande, d'accord? Elle me fait bailler. C'est bien avec le masque, ça se voit pas. Bon, on a fait la partie droite. On s'attaque à la partie gauche. Partie gauche, d'ailleurs, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais finalement, pas tellement. Ce PA là, c'est les mêmes. Donc, je vais. Donc, partie gauche, je mets ici mon machin, et puis je vais mettre ici pareil. Donc, j'ai le point A qui est là. J'ai un point. Je l'avais appelé comment ce point-là? Je ne me rappelle plus. B? D. Ce point-là, je l'avais appelé comment? C? Non, mais dites-moi, je me souviens plus. Non, lui, c'est C, lui. Hein. J'avais mis un point là ou pas, non? Non, ok, bon, ben. Vous vous souviendrez comment ça marche. Et puis là, j'ai H', c'est ça? Ok?
Bon, ben on va attaquer strictement la même chose. D'accord? Donc là, c'est de l'eau. Et là, c'est ce qu'ils appellent du liquide manométrique. Ça, j'aime bien ce nom du liquide manométrique. En fait, je pense que c'est tout connement un liquide qui se dilate beaucoup. Bon, ben quand on en est là, c'est pas très compliqué. On va appliquer 2 fois delta P égale rho GH. D'accord? Donc on y va. PD égale PC plus rho de l'eau G. Alors, la hauteur là, c'est plus tout à fait H, c'est H moins H'. D'accord? Parce qu'il ne va pas tout à fait jusqu'à A, il va sur A moins H', puisqu'il va que jusqu'à D. Ça vous paraît clair ou non? Vous avez l'air de douter au premier rang là. C'est bon? C'est bon? Et puis si on continue notre petit jeu, on a P A qui est égal à PD plus rho M G H'. Ok? Parce que ce coup-ci, j'ai juste cette petite longueur là qui fait H' et qui est remplie de fluide manométrique. Ok. Alors si je mets tout ça ensemble, là, c'est pas très compliqué. Vous voyez, je remplace ici, j'ai PD dans les, j'ai PD ici, donc je peux remplacer PD par ça là-dedans, et j'aurai PA en fonction de PC. D'accord? C'est juste un petit. Vous voulez que je vous montre l'étape intermédiaire ou je saute? Oh, quel enthousiasme. Bon, ben je le saute alors. Bon. On va le sauter alors. Ce qui entraîne que PA est égal à PC. Je vais le mettre en bleu comme la dernière fois. PA est égal à PC plus rho de l'eau G fois H moins H' plus rho de M G H'. Voilà, là je suis content. Voilà, oh, j'ai écrit trop petit. Est-ce que tout le monde se sent d'arriver là maintenant? Ça, c'est bien que vous le refassiez chez vous en faisant des gros dessins. Vous verrez que vous arriverez là sans problème. D'accord? D'ailleurs, je pense que vous y êtes arrivé. Vous, au fond, vous y êtes arrivé. Donc, vous, au fond, le conseil que je vous donnerai, c'est d'écrire plus proprement les résultats. D'accord? Non, mais sur une copie, par exemple, ça peut vous coûter des points, ça. Oui, non, mais parce que, en gros, vous arrivez souvent au résultat, mais il faut fouiller un peu pour le trouver. Et puis vous, bah, vous voyez que vous y arrivez très bien. Vous êtes un peu timide, mais vous y arrivez très bien. Donc, il faut forcer le truc. Il faut avoir confiance en vous. Alors, la dernière étape, maintenant, c'est que, en fait, dans la bataille, vous demandez PC moins... PC moins quoi? Ah oui. Alors oui, quand même, je voudrais faire un commentaire, c'est qu'une des difficultés des exercices qui sont proposés par
par chevrier, que ce soit au partiel ou que ce soit en TD, ça je pense que vous en êtes aperçu, c'est que souvent c'est des exercices où l'énoncé est très court et c'est pas très décomposé comme problème, d'accord? C'est-à-dire que le résultat, d'habitude un problème comme ça, on pourrait en faire 4 questions intermédiaires, vous voyez comme je viens de le faire là. Souvent ils posent des problèmes où voilà, calculez-moi ça puis démerdez-vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que c'est d'autant plus important de faire toutes les étapes que je vous dis de faire, c'est-à-dire faire des dessins, faire des machins, faire des trucs. Parce que c'est à vous de recomposer les étapes. Donc si vous ne faites pas vraiment la méthode que je vous dis, sauter de ça à la réponse, on peut se casser la tête dedans à un moment, quoi, d'accord? C'est ça qui rend, parce qu'en fait les problèmes qu'ils vous posent, ils sont pas très durs, mais je pense que comme ils sont pas décomposés, ils vous paraissent difficiles, quoi. Par exemple, le problème 2 qu'il avait au partiel, il n'est pas très dur, mais je comprends que vous n'y soyez pas arrivé, parce que c'était un peu brutal la façon dont c'était posé. Et cet exo, c'est l'exemple typique. Trouver la différence de pression, dit comme ça, bon, si on ne sait pas par où partir, c'est un peu violent, quoi. Alors maintenant, on va utiliser une autre propriété, c'est qu'en fait, qu'est-ce que vous pensiez, la pression dans le U des deux côtés à droite, là, elle vaut quoi? Elle est comment, les unes par rapport aux autres? Enfin, la PA à droite et PA à gauche, je veux dire. C'est la même. On a vu tout à l'heure que quand on prend un liquide, à la même altitude, les pressions étaient les mêmes. D'accord? Donc j'écris que PA à droite et PA à gauche, c'est la même. Enfin, elle s'appelle PA des deux côtés, mais comme je suis sur le même niveau, la même altitude des deux côtés, j'ai les mêmes pressions. Ok? Donc je peux écrire que ce PA là, et puis maintenant, la chose suivante. J'ai que PA plus ρ huile GH, vérifiez que j'écris pas des bêtises, est égal à PB plus, non c'est PC, excusez-moi, je l'ai appelé PC, mon truc, est égal à PC plus ρ de l'eau GH moins H' plus ρ M GH'. D'accord? Et là, vous voyez que naturellement, ça va sortir ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le PA moins PC. Ok. Alors là, on va remettre tout ça un petit peu dans l'ordre. Et j'obtiens que PA moins PC, ce qui est ce qui nous intéresse à la fin, est égal à ρ O G H moins H' plus ρ M non, je ne peux pas factoriser plus en fait. Plus G facteur de ρ M H' moins ρ H fois H. Alors je regarde bien, mais je crois pas qu'on puisse factoriser. Tellement plus, quoi, qu'il y a un truc qui m'embête quand même vachement là. Non, personne. Bon, on va passer à l'exercice suivant, parce que vous êtes aussi dynamique, c'est pas la peine que je corrige. Bon, exercice D.
Un iceberg de 1000 mètres cubes est immergé partiellement dans de l'eau de mer. Quelle est la partie immergée H? Ok. Donc, on va faire cet exercice. Donc, vous faites à nouveau un grand dessin. Et puis, vous calculez la partie immergée H en faisant les hypothèses qui vont bien. Donc, vous verrez que c'est à nouveau un exercice qui n'est pas difficile une fois qu'on a fait le dessin qui va bien. Un iceberg cubique. Tiens, une petite question, puisque vous devez tous être écolos et sauver la planète. On parle toujours de la montée des eaux quand la planète se réchauffe. À votre avis, la montée des eaux est due à quoi essentiellement? Alors ça, c'est quelque chose qui est une erreur. Je critique pas, mais effectivement, tout le monde pense ça. Ben non, je vais vous dire à quoi elle est due pour à plus de 50%. Elle est due à la dilatation de l'eau. Parce que l'eau, l'eau, ça ne se dilate pas énormément. Mais si vous prenez 2-3 degrés, vu le volume des océans, parce qu'il ne faut pas oublier que la dilatation, c'est en relatif. Ben, vu le volume des océans, la dilatation des océans, c'est le phénomène qui est loin d'être majoritaire pour l'augmentation, pour l'élévation du niveau d'eau de la mer. Le deuxième phénomène, c'est la fonte des glaciers terrestres. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de volume terrestre que de volume, comment on appelle ça, polaire. Et la fonte des glaciers polaires n'arrive qu'en 3e position. C'est étonnant, hein, parce que les gens ne pensent pas à la dilatation. Mais en fait, évidemment, la dilatation dans mon verre d'eau, c'est que dalle. Mais à l'échelle des océans, ça fait beaucoup. Donc le petit ourson sur sa banquise tout seul, en fait, bon, c'est con pour lui, hein, mais ça ne fait pas un effet cible. On disait ça parce que c'est assez... c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps et qui m'a aussi fait bizarre. Mais... voilà. Donc ça fait partie des choses étonnantes. Donc, mon glaçon, il est là en train de flotter. Alors, est-ce que je peux dessiner un beau glaçon ou pas, moi? Non, il ne fait pas du dessin 3D, mon truc. En fait, je vais faire du dessin 2D, vous le mettrez vous en 3D. Ouais, non, je vais me lâcher là. Bon, ça veut rien dire, mais c'est comme ça. Donc, la partie immergée B, donc c'est cette partie-là. Ok? Puis on va dire qu'il a un côté A. Bon. La masse de l'iceberg, on va appeler ça rho de la glace. D'accord? Alors souvent aussi, dans les exercices de chevrier, il manque des données. Donc vous les rajoutez, hein, parce que bon, finalement... En général, dans les examens, je vérifie qu'il y a toutes les données. Donc la masse du glaçon, c'est rho glace fois A au cube. D'accord? La masse le volume immergé, G fois A cube fois G. Hein. Non, pas G, pardon. Volume immergé, c'est volume immergé, c'est A au carré fois B. D'accord? On est d'accord. Donc, on peut dire, si je regarde mon glaçon, le poids, c'est rho glace fois A au cube fois G. D'accord? Donc ça, c'est le poids. Et là, j'ai Archimède.
qui vaut rho de l'eau fois A carré fois B fois G. D'accord ? Donc pour que ça flotte, il faut que les deux forces se compensent, vous êtes d'accord avec moi ? Donc un certain nombre de choses qui se simplifient, le carré simplifie, et vous obtenez finalement que ρ glace est égal à ρ O fois A B. Non, excusez-moi, je vous fais une bêtise. C'est ρ glace fois A est égal à ρ O fois B, ce qui entraîne que B est égal à ρ glace sur ρ O fois A. Ou si vous préférez, ce qui est plus, à mon avis, plus parlant, vous avez que le ratio de la partie immergée sur la partie libre, si vous voulez, est égal à ρ glace sur ρ O. Alors c'est là qu'il faudrait avoir le chiffre. Je ne me rappelle plus combien fait la densité de la glace par rapport à la densité de l'eau. Je ne sais pas. Il ne sait plus. Il le donne dans l'énoncé là ou pas? Non. Vous avez trouvé sur internet? Non. Donc, ρ de la glace, hein, c'est 1000, ça c'est clair. Ρ de l'eau, c'est 1000. On va regarder la densité glace. Ne bougez pas. Hein. Je regarde juste la densité de la glace. 917. Et donc 917 sur 1000, ça me fait combien? Ah bah oui, je suis con, ça me fait 0,91. 92. B sur A. Alors ça me paraît vraiment pas beaucoup. Ça ferait 8% qui sont dans l'eau. Ça me paraît vraiment pas beaucoup. Ah non, excuse-moi, ça en fait 8% qui sont dans l'air. 8% qui sont dans l'air. Que B sur A. A vaut 1000 et B 917.
Donc c'est ça, il y en a 8% qui sont dans l'air et 90% qui sont dans l'eau. C'est que la variation est très légère. Donc essentiellement, ce truc-là est dans l'air. Donc les slides, ils sont toujours dispo sur le serveur. Ok, je vous remercie.